Bonjour à tous. Alors, une séance de Qigong liée à l'élément du feu, qui est l'élément en ce moment dans lequel nous évoluons. On est en pleine saison d'été dans le taoïsme, qui a commencé en début mai. Et elle va avoir son point culminant le 21 juin, le jour du solstice d'été, où on va être dans le jour le plus long et donc eh bien, le moment le plus yang de l'année en termes énergétiques. Voilà, donc là, on est vraiment dans la montée de l'énergie de l'élément du feu qui est lié au cœur, à l'intestin grêle, qui sont vraiment eux liés ensemble. L'intestin grêle aide le cœur à trier, pas que enfin, surtout les émotions, parce qu'il a un travail physiologique de tri des aliments, mais en fait, sa fonction en énergétique chinoise, c'est aussi d'aider le cœur à trier les émotions. Le cœur, c'est l'empereur. C'est lui aussi le maître des émotions. C'est celui qui régit toutes les autres fonctions de notre corps au mieux et celui qui abrite le chêne. Le chêne, c'est l'esprit, la conscience, euh, qui est en fait, c'est ça l'empereur, voilà. Donc à travers le cœur, on va vraiment aller travailler l'apaisement en soi pour calmer les émotions, le trop d'émotions. On va ouvrir son cœur à la joie, qui est l'émotion la plus liée au cœur, à l'amour aussi, sous toutes ses formes, la générosité. Voilà, c'est un moment dans l'année où on est dans une certaine plénitude, ou en tout cas on cherche cette certaine plénitude et on se met à l'abri de trop de soleil, parce que le feu c'est aussi notre soleil intérieur et externe. Et trop de soleil, c'est une surexcitation émotionnelle en fait. Donc on va aussi chercher à se mettre à l'abri. Voilà, donc toutes les choses qu'on va voir, ça va être plus pour aller apaiser le mental, le chêne et le mental, pour aller aussi réguler le sang et le cœur, puisque c'est vrai, on va être vraiment sur ces fonctions-là. Et puis, alors, il y a une petite particularité avec le cœur, c'est comme c'est l'empereur, bah, lui, il a quatre loges. Donc, il y a le cœur et l'intestin grêle, mais il y en a deux autres. Il y a le maître-cœur, le péricarde. Péricarde et maître-cœur, c'est la même chose. C'est l'enveloppe du cœur. Donc, c'est celui qui protège. Souvent, en fait, en énergétique chinoise, on va plus aller travailler l'enveloppe du cœur qui protège le cœur aussi du cœur. Voilà. En tout cas, en shiatsu, dans la formation que j'ai reçue, on nous disait plus d'aller travailler l'enveloppe du cœur, que le cœur, on n'y touchait pas trop, hein, qu'on allait atteindre le cœur par d'autres biais. Voilà. Et puis, une fonction purement énergétique qu'on ne retrouve pas physiologiquement, qui est le triple réchauffeur, le 3 foyers, qui a une grande fonction énergétique, parce que c'est le maître de la voie des eaux, donc c'est celui qui régule tous les liquides et la circulation des liquides dans le corps. Donc, il est assez important à aller visiter. Et puis aussi, il nous permet de réchauffer plus ou moins toutes nos fonctions dans le corps, parce que il est lié aux 3 foyers. Voilà, donc aujourd'hui, par contre, je vous propose des étirements de méridien. Les 3 étirements, parce que l'étirement du triple réchauffeur, il est un peu technique, et mon choix sur YouTube de vous proposer des séances de Qigong, c'est d'aller dans du simple, du basique, que vous puissiez, des mouvements simples, hein, que vous puissiez refaire ces mouvements tranquillement chez vous, sans avoir à être trop vers l'écran, sans avoir à trop attendre l'oreille. Voilà, que vous puissiez intégrer les mouvements très simples. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas vous proposer le méridien du triple réchauffeur, l'étirement, hein, du triple réchauffeur, parce qu'il est un peu technique, il demande beaucoup d'explications. Et peut-être, si vous allez sur Instagram, peut-être que je prendrai le temps de faire une petite capsule pour bien vous le décortiquer sur Instagram, si vraiment il y en a qui ont envie d'aller approfondir les étirements des méridiens, qui s'appellent les Qi Er Jing Mai Fa. Voilà.
Donc, on va faire ces 3 étirements de méridien pour aller un petit peu chauffer la structure. Évidemment, hein, avant cette séance, je vous invite à faire tout ce que vous avez pu parcourir avec moi, et notamment l'échauffement de la colonne, l'étirement, pardon, tout ce qui est en termes de Yochi Tao, ce que vous allez voir sur YouTube qui s'appelle Yochi Tao sur ma chaîne. Eh bien, en fait, les Yochi Tao, c'est un petit mélange de yoga et de Qigong, mais en termes d'énergie, et qui sont plus à voir en tant qu'amener de l'énergie dans son corps. Donc, évidemment, échauffer, mais puis après, la dimension énergétique prime aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller faire ces capsules-là et après venir sur le Qigong là que je vous propose. On ne va pas du tout faire un début de séance comme je ferais en séance que je donne en collectif, où on va aller échauffer, rechercher l'énergie. Là, en fait, je pars du principe que l'énergie, elle est déjà présente. Vous avez déjà été chercher l'énergie. Donc, il y a quand même un mouvement que je vous recommande, qui est très simple, que vous pouvez faire entre 5 et 10 minutes. C'est la chenille, le caterpillar. Alors, pour ceux qui me suivent, vous avez dû la voir parce qu'elle est un peu incontournable. Je la fais à toutes les sauces. Donc, caterpillar, voilà. Ou l'eau avance suivant la vague. Donc ça, vraiment, je vous invite à le faire avant toute séance. C'est un bon échauffement, ça ramène beaucoup d'énergie dans votre corps. Voilà, donc on va faire ces 3 étirements de méridien pour cette séance, plus 3 mouvements que j'ai été chercher, 2 dans le Wu-Tang, parce que je les trouve très efficaces pour tout ce qui est saisonnier. Et puis un autre dans la tonification générale, les Tao Yin Yang Chen Gong de Jiang Guande. Voilà, pour vous donner les références, parce que certains me les demandent. Voilà, donc le premier mouvement de Qigong qu'on fera, ça sera régulariser la respiration, et ça, c'est dans la tonification générale de Jiang Guande. Voilà. Je vous dis à tout de suite là-bas. Belle séance. Voilà, prenez un temps pour aller trouver vos appuis, rechercher vos bases, vos pieds, écarter largeur épaules. Votre, vous pouvez trouver votre posture physiologique en oscillant votre corps de gauche à droite, hein, déplacement du poids du corps. Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez commencer à aller un peu plus loin si ça vous va. Et de basculer en montant les pointes de pied ou les talons pour aller trouver votre équilibre, votre axe, votre centre de gravité qui est ici, le tantien inférieur. Voilà. Ensuite, vous allez vérifier que vos genoux sont légèrement fléchis de façon à vraiment bien vous appuyer mais être détendu. Hein, pas, si vous êtes sur les genoux tendus, vous allez automatiquement amener une cambrure au niveau de votre dos. Non, là, on veut effacer nos lombaires, on veut amener notre coccyx le plus loin dans le sol. Voilà, donc quand vous êtes tendu, en fait, tout de suite, alors moi qui suis très cambrée, on le voit bien, quand vous pliez, hop, vous voyez, hop, tout de suite, ça s'efface. Voilà. Donc, on cherche à amener notre coccyx le plus loin possible dans le sol, déverrouiller les hanches, le ventre est à sa place, tranquille, dans la respiration naturelle. Les lombaires sont très très longues, et puis on va aller s'occuper du haut maintenant. Donc pour le haut, vous pouvez commencer par rouler vos épaules un petit peu, voilà, histoire d'aller voir un petit peu si elles sont vraiment détendues, faire des petits mouvements comme ça. Et puis après, cherchez vraiment à ce que vos épaules soient ni en avant ni en arrière, qu'elles soient pareilles, à leur juste place. Alors pour ça, vous pouvez prendre conscience d'énergie qu'il y a de part et d'autre sous vos aisselles. Voilà, ça aide à bien positionner son buste. Et puis, rentrez votre menton légèrement pour aligner votre nuque. Voilà, pour étirer la nuque. Votre sommet du crâne, hein, le point des 100 réunions là-haut, bien vers le ciel. Et puis, Huiyin, votre périnée en contact. Donc, votre périnée, votre hamac toujours légèrement soutenu et vers le haut. Ok, nous y sommes. On va partir sur le premier méridien. Sa marée énergétique est entre
11 heures du matin et 13 heures dans la journée, méridien du cœur. Donc pour ça, je vais me rapprocher pour vous montrer déjà la posture des poignets. Donc pour ça, vous allez, ici on a le méridien, alors je vous montre le méridien du cœur, il commence sous l'aisselle et puis il va aller sur le bord, là, au niveau donc, externe, enfin pardon, interne, à l'intérieur, mais le plus externe. Voilà. Hop. OK. Et donc, il va parcourir donc, ici, tout le long, et il va aller se terminer à l'intérieur, sur le petit doigt, le bord de l'ongle du petit doigt, mais à l'intérieur du petit doigt. Voilà. Donc ça, c'est notre méridien du cœur. Et donc, le 7 cœur passe ici, au niveau de notre poignet. Voilà. Et là, en fait, pour aller, comme le cœur et les poumons sont intimement liés en termes d'énergie, ici, on va aller superposer notre 9 poumons à notre 7 cœurs. Voilà. Donc, je vous montre ici le 9 poumons, parce que le poumon, en fait, il commence ici, il part ici et il va jusqu'au bout, jusqu'à l'ongle. Donc, le poumon, il a un point ici aussi au niveau du poignet, le 9 poumons, et on va aligner les deux. Voilà. Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'aller connecter le poumon et le cœur. Les étirements des méridiens, on visualise les méridiens. Voilà pourquoi je vous montre les méridiens. On visualise les méridiens et on cherche à faire circuler l'énergie dedans. Hein, c'est les méridiens tendino-musculaires. Donc, on a les bras qui sont croisés. Je vais vous montrer le mouvement, puis après, on va faire ensemble. On a les bras qui sont croisés le long, ici, plutôt à la hauteur de la poitrine. Les mains relâchées. Voilà. Et puis, je vous montre le mouvement pour commencer. Et puis, on va amener ici les bras vers le haut. On décroise. On a la conscience dans nos petits doigts, parce que les petits doigts sont liés à l'énergie du cœur, jusqu'en haut, ici. Donc, et après, on va aller baisser nos mains à hauteur des épaules, pas plus, en mettant notre tranchant des mains, voilà. Comme si avec votre bout, avec le petit doigt, vous alliez trancher quelque chose dans l'air. Voilà. Et vous revenez. Alors, à chaque fois, on va changer la position des croisements des mains. Et puis, une dernière petite subtilité dans cet étirement. En fait, c'est très subtil, mais c'est très puissant, les étirements de Charging Maifa. Donc, en fait, vous montez jusque là-haut. Voilà. Ici, vous expirez pour redescendre. Et vous allez amener une certaine... Comme si vous alliez pousser quelque chose avec votre poitrine. Ici. On voit bien, je pense. Voilà. Entre la D4, D5, on a les points choux du cœur, maître-cœur, par ici. Donc voilà, on va aller pousser par là pour aller stimuler jusque derrière. Et on recroise les bras, les mains. Alors, on va commencer par main droite sur main gauche, puis après, on recroisera sur main gauche sur main droite. Voilà. On a un petit son à la fin, mais pour l'instant, on va commencer par faire juste le mouvement ensemble. Les bras, on va ouvrir, parce qu'en fait, les Charging Maifa, on ouvre à chaque fois en ouvrant par taille maille, ici, voilà, la taille. Et on amène nos bras à hauteur de la poitrine, du cœur. Poumon 9, pardon, contre cœur 7. Voilà, ici. Et puis, inspire. Étire vers le haut, avec une grande intention dans les bouts des doigts, des petits doigts. Expire. Alors moi, je fais le son. Si vous voulez m'accompagner, vous pouvez le faire, mais je voulais l'introduire après. On a changé notre posture de bras gauche sur bras droit. Inspire. Bras bien qui tire. Votre intention dans le petit doigt. Expire. En amenant bien, je vais me mettre de profil pour vous montrer vraiment au niveau de... À nouveau. Inspire. Et ramène. Inspire.
Vous mettez bien votre intention au niveau de vos petits doigts ici. Vous allez chercher l'étirement de tout votre méridien. Donc, c'est vraiment vos petits doigts qui vont pousser vers le ciel, comme ça. Quand vous faites le tranchant, c'est pareil, pour vraiment aller éprouver tout le méridien qui circule ici, du cœur. Voilà. Et puis, la voussure au niveau de vos épaules, c'est aussi pour aller stimuler les points chauds qui sont au niveau de la ligne de notre vessie derrière le dos, de part et d'autre des vertèbres. On reprend ensemble, on va le faire, on peut faire 3, 5, 7 fois le mouvement. On le reprend ensemble encore quelques moments. Je vous dis juste inspire et expire à présent. On va ouvrir, ouverture de taille-maille. Main gauche sur main sous main droite. Inspire, expire. Vous pouvez introduire le son A avec, comme si vous évaluez sur un miroir. Main gauche sur main droite. Dernière fois. À droite. Dernière fois à gauche. Et revenez. Voilà pour le méridien du cœur. Donc, c'est un étirement qui va jouer sur énormément de choses dans le corps et évidemment tout ce qui est dysfonctionnement au niveau du cœur, et du souffle. Et puis évidemment aussi tout ce qui est lié au trajet, hein, vous devez sentir dans votre corps tout ce qui a été travaillé. Voilà, ça va amener aussi l'énergie à circuler, donc ça peut vous éviter d'aggraver une situation, en tout cas au niveau tendino-musculaire. Ensuite, on va aller sur l'intestin grêle, qui est l'organe yang, qui est couplé à l'organe du cœur, qui est yin. Donc, l'intestin grêle qui trie les aliments, mais qui trie aussi les émotions, qui va aussi aider à protéger le cœur. On dit que c'est le deuxième cerveau, cerveau viscéral. Voilà, il y a autant de neurones dans l'intestin grêle que dans le cerveau. Et l'intestin grêle sécrète la sérotonine qui va par le nerf vague aller directement au cerveau. La sérotonine, c'est une hormone qui permet de réguler au niveau des aspects psychiques et mentaux. C'est souvent les gens qui sont en carence de sérotonine, ce sont des gens qui font des dépressions. Voilà, donc c'est vous dire à quel point cœur et intestin grêle, émotions sont vraiment, vraiment très, très liés et comme quoi il faut vraiment faire... prendre énormément soin de notre intestin grêle. Alors, je me rapproche de vous pour l'intestin grêle. L'intestin grêle, son parcours, alors lui, le cœur vient se terminer ici. L'intestin grêle, il commence de l'autre côté du bout du doigt, du petit doigt, voilà, au bord de l'ongle. Il va parcourir ici toute l'arête, en fait, toute l'arête de votre bras externe. Comme ça, puis là il va faire des petits zigouigouis au niveau de vos omoplates et de votre trapèze. Il va arriver ici, il va couper le masséter, aller sur un bout de la joue et venir dans un petit creux au niveau de votre oreille. Voilà. Donc l'intestin grêle, son parcours, on va aller le chercher à travers, donc pareil, on va mettre notre conscience, notre intention dans le petit doigt. Et je vous montre déjà le mouvement, après on fera l'ouverture ensemble. Donc voilà, l'intestin grêle, on va aller ouvrir nos coudes à hauteur d'épaule. Et puis on va vraiment essayer d'étirer au maximum le méridien devant nous. Voilà. Et on va amener, donc c'est par le biais de nos omoplates, comme si on avait des boules des balles sous nos mains. Et c'est nos omoplates
Je vais essayer de vous montrer, j'espère qu'on verra. Voilà. C'est les omoplates qui impriment le mouvement, ce n'est pas les épaules. Voilà. Donc en fait, on actionne des boules et on fait comme si les omoplates se rejoignaient. Et s'espacer. Voilà. L'idée, elle est là. Parce que, comme je vous ai montré le trajet, on va aller mobiliser tout ici, et puis tout le bord externe de notre bras, du petit doigt jusqu'au reste. Alors, allons-y ensemble. On va faire toujours, on est toujours positionné sur nos bases. Inspire, ouverture de Daimai. On pose les bras, les mains à hauteur des épaules, main paume face à la terre. Tout est aligné. Hein. Les coudes sont légèrement fléchis, hein, mais tout est aligné. Les poignets sont dans l'alignement des bras. Et on va aller inspirer, faire un tour. Inspire vers le haut et l'arrière. Expire vers l'avant et le bas. Mettez bien votre conscience dans votre petit doigt. Essayez de visualiser le parcours de l'intestin grêle. C'est vraiment ce qu'on cherche là, c'est l'étirement des méridiens, c'est aller chercher ce circuit énergétique qu'on a dans le corps par le biais de nos muscles et de nos tendons pour aller faire circuler l'énergie. Le mouvement part bien de vos omoplates. Vos coudes sont en suspension, ils ne tombent pas. Hein. Ils sont vraiment à la même hauteur que vos épaules et que vos mains. Voilà, votre périnée, hein, toujours en suspension. Allez, on va faire une dernière fois. Donc, comme l'intestin grêle est beaucoup plus simple à expliquer, donc en fait, l'étirement de l'intestin grêle, c'est 3 cercles. Et revenez. C'est 3 cercles. Un cycle, c'est 3 cercles pour l'intestin grêle. Donc, vous pouvez faire 1 fois 3 cercles, 2 fois 3 cercles, 3 fois, etc. Donc, autant de cycles que vous voulez. Voilà. Ensuite, on va aller, comme je vous expliquais, il y a 4 loges dans l'élément du feu. On va aller sur le mètre-cœur, on va laisser notre triple réchauffeur de côté pour l'instant. Et on va donc l'étirement du mètre-cœur. Alors déjà, pareil, je reviens vers vous, je vous montre le parcours du mètre-cœur. Il commence à peu près au niveau du mamelon, il commence un petit peu par là, et puis il remonte, et puis lui, alors, il passe, mais sur le milieu du bras. Voilà. Sur le milieu, ici, voilà, tout le long. Canal carpien. Hein. Souvent, le canal carpien, c'est lié au dysfonctionnement du mètre-cœur. Ici, les fameux Lao Kong, hein, les portes du labeur, un grand centre d'énergie en médecine chinoise, mais pas que. Et il vient se terminer, alors c'est la petite particularité du mètre-cœur, il vient se terminer au bout de notre majeur. Voilà. D'où l'importance hein, de ce majeur qu'on dit que c'est le doigt du cœur. Voilà. Voilà, donc maître-cœur qui protège le cœur, c'est le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Voilà, donc ce mouvement va nous permettre d'aller nourrir, renforcer notre maître-cœur qui lui-même va aller complètement protéger notre cœur. Donc on va, comme maintenant on connaît le méridien, le parcours du méridien du maître-cœur, on va aller le visualiser à travers le mouvement. Donc on ouvre et on va poser nos mains majeures face à notre poitrine, à notre cœur. Voilà, je vous montre juste, voilà. Et on va aller inspirer, retourner les mains, et là, avec une belle intention dans vos majeurs, hein, vraiment aller étirer vos majeurs. Voilà. Pareil, on va vers le haut. Donc là, c'est toute votre intention dans les majeurs. Vous étirez vos majeurs un maximum. Vous pouvez aussi étirer les petits doigts, parce que comme on est dans le cœur, voilà. Mais là, voilà. Pour aller aussi étirer toute cette chaîne qu'on a ici, qu'on cherche à étirer, le parcours du méridien du maître-cœur. Et là, cette fois-ci, on va aller pareil, bomber
des 4, des 5, hein, toujours, en ramenant, mais cette fois-ci, on ramène les paumes face à nous. Inspire, expire. Et on peut finir par un à la fin. Ah, je vous rappelle, c'est le son du cœur. Entre autres, il y en a plusieurs. On commence par expirer par le nez et on finit par un comme si on relâchait en fait, quoi. Alors, je vous rappelle, le cœur, le maître-cœur, c'est un rapport au plaisir, rapport à la détente, au lâcher-prise, quand même aussi, émotionnel. Voilà, alors allons-y ensemble, ouverture de taille-maille. Inspire, expire. Et là maintenant, les mains vont basculer vers l'extérieur, pousse avec le majeur jusque vers le haut, en inspirant. Expire. Ah, pardon. À nouveau, inspire. Conscience dans le majeur, petit doigt. Expire le nez, puis la bouche. Pour libérer toute l'énergie dans le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Et expire. Une dernière fois. Pensez à bien bomber votre haut du dos, hein, quand vous expirez. Et revenez. Prenez un petit temps pour aller regarder à l'intérieur tous les effets qu'on a été travaillés sur le méridien du cœur, du maître-cœur et de l'intestin grêle. Alors juste le triple réchauffeur, je vous montre pour qu'on soit dans quelque chose de plus complet. Il commence sur l'annulaire au niveau du bord externe. Il va passer sur le milieu de notre bras. Alors, c'est pas évident de montrer le milieu du bras parce qu'il tourne dans tous les sens. Voilà. Il vient passer ici aussi. Il passe au milieu de l'acromion, ici, voilà. Et puis après, il va aller, hop, se loger derrière, ici, jusque derrière l'oreille, et il va se terminer au coin de l'œil ici. Voilà, triple réchauffeur. Donc on l'a aussi un petit peu travaillé, là à travers les mouvements des méridiens. Et puis, je vous invite, si vous aimez un petit peu aller travailler tout ce qui est mobilité des mains et des doigts, parce que vous allez travailler évidemment tous vos méridiens à travers ces mouvements. Et vous allez notamment aussi travailler tous les points distaux et les points chauds antiques qu'on a entre le bout des doigts et le coude. Et pareil pour les pieds, le bout des orteils et les genoux, qui sont vraiment très intéressants en termes énergétiques et saisonniers. Donc voilà, ne vous privez pas si vous avez envie d'aller faire des petites choses comme ça avec vos mains. Il y a plein de Qigong ou d'exercices préparatoires au Qigong qui vont aller travailler ceci. Voilà, donc je vous montre juste un petit peu parce que c'est assez important d'aller travailler en ce moment dans cette saison la mobilité. Même si vous avez un petit peu d'arthrose, d'arthrite, des rhumatismes et tout, vous faites plus petit, vous faites des plus petits gestes, mais vous mettez en mouvement l'énergie à l'intérieur de vos mains et vous allez voir, ça va amener un peu plus... ça va vous donner des bénéfices au niveau de vos douleurs. Voilà. Puis alors ceux qui commencent à sentir leur canal carpien aussi, alors là je vous invite vivement à le faire parce que vous pouvez peut-être éviter une opération rien qu'en allant travailler des choses comme ça. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va passer au mouvement de Qigong.
Pour nos mouvements de Qigong, on va commencer par le plus simple, la tonification générale, le premier mouvement des Tao Yin Yang Ching Kung de Jiang Wande. Voilà, donc en fait, pour ce faire, je vais me mettre de profil pour vous montrer. On va vous montrer tous les deux, a priori. Voilà, donc on va toujours, on est dans notre base, toujours, voilà, hein, toujours, vous commencez à connaître un peu la chanson, la ritournelle. Votre axe, c'est ce qui va vous permettre de rester centré et d'amener une énergie juste aussi. Hein. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'axe. C'est qu'on a des déviations d'énergie en Qigong. Donc, plus vous allez aller vous mettre dans votre axe, dans votre justesse d'axe, moins vous allez avoir de déviations d'énergie. Voilà. Parce qu'on cherche vraiment à ce que l'énergie soit au plus juste aussi à l'intérieur de nous. Et les déviations d'énergie, ça peut avoir des conséquences. Hein. Donc, voilà. Oui, tu es d'accord, hein, il est d'accord aussi. Donc, mettez-vous bien dans vos appuis et puis on va. Le mouvement est très très simple, c'est un mouvement de base en Qigong. On va monter les paumes de main face à la terre jusqu'à la hauteur, donc les bras allongés, jusqu'à la hauteur des épaules. Et on redescend en pliant légèrement les genoux avec un petit mouvement de poignet. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. Donc, quand on inspire vers le haut, on a un léger mouvement avec nos jambes, mais on ne va pas les tendre. Hein. Là, je viens de les tendre, on voit bien le mouvement, je l'ai un peu augmenté. Voilà, exagéré même. Voilà. Voilà, donc c'est simple à la base. On va rajouter quand même quelques petites choses. Évidemment, notre rein en contact, périnée, hein. La langue au palais si vous voulez, mais c'est un mouvement qui peut se passer de la langue au palais, surtout si vous faites de l'hypertension. C'est vraiment un mouvement qui apaise le cœur. Voilà. On va rajouter donc une petite dimension. On va juste, je vous montre un peu plus mes pieds. Voilà. On va juste, quand vous montez, vous allez juste légèrement mettre votre poids du corps sur vos orteils, mais léger, hein, pas, on monte rien, hein, léger, voilà, hop. Et quand vous descendez, plus venir vous asseoir sur vos talons. Et en fait, l'idée là, c'est vraiment d'aller former un petit cercle. Vous allez chercher l'énergie de la terre et vous redéposez à la terre les énergies dont vous ne voulez plus. Voilà, mais vous êtes toujours un petit peu en avant, à l'inspire, quand vous montez vos bras, et bien assis à l'arrière. Mais sans exagérer non plus la posture assise. Hein. Voilà, c'est subtil. En fait, vous venez vous appuyer sur le point 1 du rein, qui est sous la voûte plantaire à un tiers au-dessus. Le Yongchuan, la source jaillissante pour aller chercher l'énergie de la terre. Plus on va aller chercher l'énergie de la terre, l'énergie la plus yin, plus on va apaiser notre feu. L'énergie de la terre, ça n'a rien à voir avec les éléments. Hein. Elle est liée à l'eau, au rein, à l'hiver, à la nuit, au noir. Donc on inspire vers le haut. Alors ceux qui font de l'hypotension, vous pouvez mettre votre langue au palais sans souci. Hein. Ceux qui font de l'hypertension, vous pouvez laisser la langue normalement. Je vais me tourner face à vous. On finisse ensemble.
On va faire un dernier mouvement. C'est vraiment un mouvement très, très apaisant. Celui-là, vous pouvez le faire à tout moment de la journée, le soir encore plus. Ça va vraiment vous ramener beaucoup de calme. C'est un grand mouvement pour apaiser. Et c'est ce qu'on cherche là. Hein. On cherche à aller apaiser le cœur pour pas qu'il parte trop là-haut. Voilà. Ensuite, on va aller dans les mouvements du Wudang. Donc, on va commencer par le premier mouvement du Wudang. Il y a 16 mouvements dans cet enchaînement. On va prendre le premier et puis dans l'ordre qui suit le quatrième. Voilà. Pour ceux qui connaissent les Wudang, on va faire donc le dragon d'inondation plonge dans l'eau pour commencer. Donc le dragon d'inondation plonge dans l'eau. Je vais vous montrer le mouvement de façon de face et puis de profil. Donc, on a toujours, il y a des ouvertures dans le Wudang. On ouvre le pied gauche, largeur bassin. Voilà, pour commencer. Et puis, on va amener donc, comme si nos mains tenaient une boule à l'intérieur. Pour ceux qui suivent sur Instagram, je pense qu'il est déjà, je l'ai déjà posté. Hein, donc, c'est le dragon d'inondation plonge dans la mer. Donc, vous amenez comme si vous aviez une boule énergétique entre vos mains, deux paumes face à face. C'est vos pouces qui amènent l'énergie jusque poumon, cœur, ici. Voilà. Et là, après, on va suivre. Donc, il y a un léger mouvement au niveau de l'ouverture de vos coudes. Et on va toujours, puisqu'on a notre boule dans les mains, en fait, on est obligé, comme on la tient, d'ouvrir nos coudes. Et on est sur la ligne de l'estomac ici. Là, on va descendre, plonger. Voilà, le dragon qui plonge dans la mer, il est là. On plonge nos doigts. Et on suit le méridien estomac, rate ici, estomac, rate ici. Voilà, on suit ce méridien. Donc en fait, ce mouvement, et on remonte, ce mouvement, il a une action sur le cœur et le sang, le cœur, les poumons, mais aussi sur l'estomac, la rate pancréas, la digestion aussi. Voilà. Je vous remontre avec la notion de inspire, expire, mes jambes se fléchissent. Alors, les Wudang, normalement, ça se fait avec une tonification qu'on appelle une respiration qui s'appelle la respiration taoïste, qui consiste à inspirer, rentrer le ventre, expirer, laisser le ventre revenir à sa place. C'est l'inverse de, en général, tout ce qu'on vous dit. Et elle est très tonifiante, cette respiration. Donc évidemment, vous allez ruiner en contact, hein, votre périnée très bien soutenu, votre langue au palais si besoin. Si vous avez plus d'hypertension, vous pouvez laisser la langue, pareil, normalement à sa place dans la bouche. Voilà. Donc, je vous montre de profil. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire, ramène l'énergie par le bout du pouce jusque dans le cœur et poumon. Et expire, ramène l'énergie à la terre. Vous pouvez mettre votre conscience dans votre petit doigt aussi si vous avez des problématiques au niveau du cœur. Donc là, la respiration est inversée. J'inspire, je rentre le ventre plus ou moins. Je suis tonique au niveau de mon ventre en fait. Mon périnée bien soutenu. Et j'expire, je laisse le ventre revenir à sa place, mais mon périnée, lui, reste soutenu. Et là, on va essayer de faire, maintenant qu'on est bien dans le mouvement et dans le souffle, essayer de faire une roue énergétique. On fait un demi-cercle en inspirant, un demi-cercle en expirant. Voilà. Cherchez cette roue. Dans le Wudang, il y a
Très, très souvent des rots énergétiques. Voilà, on va chercher ces rots. On remplit, on est dans le plein, on vide. On est dans le yang, puis le yin. Le yin en contact, hein, toujours, langue au palais pour certains. Conscience dans vos pouces, dans vos doigts de main, dans vos mains aussi, hein, dans les laobong, ce que je vous ai montré, le point au milieu de vos mains, hein, évidemment, puisqu'on a notre boule énergétique qu'on tient entre nos mains. Dernier mouvement. Il y a une particularité dans le Wudang, ouvrez vos paumes vers l'avant, ramenez votre pied gauche sur votre pied droit, paume vers le ciel, amenez les bras vers le ciel. C'est la fermeture dans le Wudang. Et vos mains, vos paumes se tournent vers votre corps et vous allez amener toute l'énergie qu'on allait travailler tout le long de votre corps. Donc, vos paumes de main, elles sont tournées vers vous, jusqu'au bout de vos pieds. Et puis on va terminer, nous, par aller récolter au milieu et ramener l'énergie le long du Tantien, les mains sur votre nombril. Prenez un petit temps pour aller visiter. Alors vous pouvez poser votre main gauche sur votre cœur. À chaque fois qu'on va aller sur les mouvements du cœur, vous pouvez poser votre main gauche sur votre cœur et votre main droite la laisser sur votre Tantien inférieur. On est sur nos deux centres énergétiques ici. Le troisième est ici, entre les deux yeux. Yin Tang en chinois et l'Ajna Chakra en troisième œil en Ayurveda. Voilà. Donc là, je vous invite à aller juste observer les mouvements sous vos mains. Qu'est-ce qui vibre ou pas, hein. Il y a, toute manifestation est possible. Voilà. Qu'est-ce qui est juste observé, voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse à vos observations. Vous pouvez amener votre sourire sur votre visage à l'intérieur. Voilà, puis on va laisser la main gauche se retirer sous notre main droite, là, sur le nombril, de façon à bien ramener l'énergie dans notre premier centre, qui est notre centre de soutien, ici. Voilà.
Et je vous laisse détendre vos bras, les ramener le long du corps. On va faire le deuxième mouvement du Wudang, qui est le quatrième dans la série des mouvements du Wudang, qui s'appelle le tigre pousse la montagne. Donc je vous invite à faire l'ouverture. Inspire, amène l'énergie jusque dans les omoplates, ouvre la jambe gauche, largeur bassin, expire, laisse se diffuser toute l'énergie le long des bras. Voilà. Donc le tigre pousse la montagne, on va amener nos paumes de main face à la terre, monter les bras alignés jusqu'au niveau des épaules, et puis là on va ramener notre énergie. Donc on va pas plier, casser trop nos poignets, on va ramener l'énergie, toujours pareil, jusqu'à nous ici, et après on va les pousser. Alors là par contre on pousse, on casse les poignets et on plie beaucoup plus les jambes, comme si on allait aussi pousser quelque chose derrière nous. Voilà. Et à nouveau, on tire l'énergie du bout des doigts sans casser les poignets jusqu'à nous et on pousse. Donc là, votre conscience, c'est bout des doigts, petit doigt en particulier si vous voulez, et là, Lao Gong, le centre des mains, ici. Donc toujours Huilin en contact, la langue au palais pour certains. La respiration est taoïste. J'inspire, je tonifie, je rentre mon ventre. J'expire, je laisse mon ventre revenir à sa place. Notre périnée, Huilin, toujours en contact quoi qu'il arrive. Je vous montre de profil, parce que je pense qu'on verra mieux les bras de profil. Voilà. Donc, inspire. Expire. Inspire. Tire l'énergie jusqu'à toi, le ventre rentré. Expire. Huilin toujours en contact. Alors là, c'est pareil, on cherche une roue en fait. Petit arc de cercle vers le haut. Petit arc de cercle vers le bas. Avec les bras. On a un petit mouvement des poignets, mais léger. On ne casse pas comme là. Vraiment. Voilà, on est dans quelque chose de souple. Alors, on a un petit mouvement de poignet, vous voyez, mais léger. Surtout que dans les poignets, on a plein de points de méridiens. On a 6 méridiens qui passent par là et qui sont des méridiens. Il y a le poumon, le gros intestin, le maître-cœur, l'intestin grêle, le triple réchauffeur et le cœur. Donc, qui sont vraiment liés à la sphère du haut, à part le gros intestin et l'intestin grêle. Et donc, au niveau des poignets, on a tous les points qui s'appellent barrières de l'angoisse. Voilà, donc, mettons de la fluidité dans ces poignets malgré tout. Inspire.
dernier mouvement. Donc pareil, ça régule le sang, le cœur. Et les paumes de main se tournent vers le ciel. Le pied gauche se ramène vers le pied droit. Et toujours pareil, une petite douche énergétique pour ramener toute l'énergie qu'on a mobilisée à l'intérieur de votre corps, jusqu'au bout de vos pieds. On va aller récolter devant nous, ramener dans notre dantienne. Et on va terminer la séance par une petite visualisation, une petite respiration. Donc, je vous invite, comme tout à l'heure, à mettre votre main gauche le long de votre tansong, de votre cœur, de votre centre, deuxième centre énergétique. Et je vous invite à fermer les yeux si vous voulez, à inspirer dans votre ventre et à expirer dans votre cœur, à faire ce va-et-vient. Juste vous mettez votre conscience. J'inspire dans le ventre, j'expire dans le cœur. Juste ça, cet aller-retour entre votre cerveau émotionnel, l'intestin grêle, et votre chaîne, votre centre émotionnel qui est le cœur. Voilà. Inspire, expire, chacun à son rythme dans votre fort intérieur. Vous pouvez évidemment fermer les yeux, gardez votre sourire, d'autant plus que là, on cherche la joie quand même. Inspire dans le ventre, expire dans la poitrine. Et puis vous allez pouvoir ramener votre main gauche sous votre main droite, là cette fois-ci, sur votre nombril, votre dantienne intérieure. On ramène notre centre énergétique du haut pour pas que ça parte un peu trop haut. Dans notre centre énergétique du bas, dans notre soutien, dans notre énergie de base, dans notre consolidation, dans nos fondations. Voilà. Quelques respirations au niveau de votre ventre. Là, vous pensez juste, j'inspire, j'expire dans le ventre. Et puis, vous pouvez rouvrir vos yeux s'ils étaient fermés. Vos mains se séparent le long du corps. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, soirée, n'importe. C'est un Qigong que vous pouvez faire le soir aussi, celui-là. Voilà. Au plaisir, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui n'étaient pas si claires ou s'il y a trop ou peu d'explications. Enfin voilà, c'est ce que je disais. C'est important pour moi d'avoir vos retours pour être encore toujours plus pertinente si je le suis déjà. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Gardez votre cœur ouvert dans la joie et dans une certaine détente. À bientôt.